Eh bien salut tout le monde, c'est FaZe. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Du coup on se retrouve avec, comme je vous l'avais dit, pour changer un peu des 50, un gros cube. Là on a un R3 du coup. Le proprio. Et bah vas-y hein, du coup. On part pour une vidéo présentation et après ce sera le test. Honnêtement je l'ai jamais essayé en plus. Donc là ça pourra vraiment être le coup de les pleines découvertes quoi. Du coup, qu'est-ce que tu nous as fait de beau dessus? Bah alors déjà R3, donc 321 cm3, R3 de 2020, Ouais, 42 chevaux d'origine. ouais, Dessus j'ai pu faire levier Puig, rétractable, tac les leviers. pas trop à conseiller, plus des leviers juste à changer parce que les leviers d'origine sont non réglables déjà, c'est très compliqué. Ouais, un truc qui tape à l'œil. Déjà, il y a une différence par rapport à toutes les R3. Bah surtout les R3, moi ce que j'aimais pas des R3 c'était le côté gris de la R3. Ouais. Du coup je voulais retrouver ce côté noir et j'ai pu avoir un ami qui m'a fait un covering avec un covering d'assez bonne qualité. Donc, je sais pas si tu voudras mettre son Insta. Bah, si tu peux le proposer. Ouais, bah, lui il sera toujours OP. Comme ça, pour ceux Et, qui veulent des coverings, je mettrai son Insta là, voilà, là. Et du coup après donc ce que j'ai pu faire direct de la concession, ça a été tout ce qui est slider de protection. R. Bah ça marche vraiment. Quand j'ai eu ma petite chute, c'est lui qui a mangé avant tout ce qui était carter et tout ça, donc bon, c'était plus pratique. Ensuite clignotant séquentiel. Les clignots du coup. Clignotant séquentiel. Du coup des deux côtés. Voilà. On m'a dit que ça se voyait pas trop au soleil. C'est du Puig. Ouais. Donc avant arrière. En vrai ça va, on les voit quand même bien. Donc après voilà. Après j'ai pu donc mettre poignée passager. Ce truc. D'ailleurs c'est fixé comment ça? Je me suis toujours demandé. En gros tu enlèves les vis qu'il y a d'origine ici. Ouais. Enfin, sur l'ouverture de réservoir. Ouais. Tu enlèves les vis tout simplement, tu le poses dessus, il te donne des vis, donc normalement c'est 3 vis là, il te les donne, tu refixes les 2 ou il te donne les 5, je sais plus, et après tu la fixes tout simplement dessus. Ok. Rien de bien méchant à faire. Protection de réservoir aussi. C'est ça, R3 donc de chez Yamaha. Un peu coloris carbone. En vrai, moi c'est toutes les petites touches carbone comme ça rend. Ça fait tout de suite. Ça rend bien. Ça rend mieux. Donc, ensuite de chez Yamaha, j'ai pu faire le support de plaque. Donc, support de plaque court. R3. Donc support de plaque. Le pot aussi. Bah beaucoup plus joli que l'origine. Ouais. Et le bruit les gars, elle fait ses retours. Donc ouais, ligne incroyable. Ligne Leo Vince, LV Evo 1 si je dis pas de bêtises. Ouais. Ligne en alu ou en inox. Elle est pas en titane par contre. Je dirais plutôt inox moi. Inox je crois ouais. Après avec typé carbone. Après au niveau du compteur aussi. Compteur, bon, comparé, ils n'ont pas fait un compteur à couleur. C'est très. Enfin, c'est un petit détail, mais bon. En vrai, ça va. Il y a toutes les infos, ça fait comme elle là. Trip 1, trip 2, conso instantané. Après, pour parler un peu de la consommation, réservoir, si je dis pas de bêtises, de 14 ou 17 litres, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et je fais à peu près 250 km en lui tirant dedans, tout le temps. Ouais. Enfin vraiment, j'hésite pas à lui tirer dedans. Et en consommation litre au 100, je crois que je suis à peine à 4 litres. Ça va. Pour une R3, voilà, c'est plutôt pas mal. Les pneus Pneus d'origine, je les ai pas encore changés. Donc c'est d'un Lob Sport Max. Ça tient bien la route, sec sur mouillé également. Bon après ça reste du pneu d'origine, hein, mais comparé aux anciennes R3 ou même les MT-03 où c'était du Pilot Street de chez Michelin qui tenait pas la route. Les Pilot Street les gars, que ce soit sur les 300, toutes les motos, même la mienne, je vous les avais déconseillées parce que honnêtement ça pue la merde comme pneu. C'est partant mouillé, ça agrippe pas. Partant sec, c'est limite à glisser quoi. C'est ça.
J'ai vu aussi, tu as rajouté des systèmes pour la béquille de stand. C'est ça, béquille, des petits diabolos. Après, je suis resté dans les couleurs de la moto à peu près. Ouais. Donc voilà. Ça, Le kitchen après, d'origine. Oui, là, elle a à peine 10 000 km. Donc j'ai fait la révision des 10 000. Ouais. Donc j'ai rien changé spécialement. Non, surtout, ouais, surtout ce qui est vraiment sympa, c'est le côté le bleu ciel, on va dire. Bah, bleu ciel, je me suis dit, c'est vraiment. On va pas en voir tous les 4 matins. Attends, du coup, ça veut dire que ça, c'est le. Oui, Mais- ça c'est. Le mec qui a fait le covering. C'est ça. Il met toujours sa petite touche. Donc sur Voilà. Il fait beaucoup de cross. Tout Ouais. ce qui est buggy, cross, il est beaucoup là-dedans. Tout ce qui va être enduro. Il a un autre covering typé. Donc ça, c'est un covering de qualité. Mais il a un autre covering très dur qui m'avait montré. Oui, ça, il met toujours sa touche personnelle. Mais non, en vrai, sinon, c'est une bonne moto. Après, niveau passager, la position, ça doit faire comme toutes les sportives. Entre les deux, j'ai envie de dire. C'est vraiment une personne de grande taille va être au-dessus de moi dans tous les cas. Ouais. Et va se prendre tout mon vent. Mais après c'est les selles Yamaha, dures comme du béton. Et ça va pour des trajets balades. J'ai fait de la Belgique avec en passager, ça tient. Enfin, t'es bien Ok. content de t'arrêter, mais ça va. Bah, Après, vitesse que j'ai pu prendre avec celle-là est 199. Ouais, 200, en gros, 200 compteurs, quoi. Ouais, avec la ligne d'origine. Avant ligne, je prenais 186. Avant, je prenais 186. Avec 186 avec la ligne d'origine. Et avec la ligne complète, là, j'ai réussi à prendre un petit peu en descente de l'avant. Ouais. Presque 200. Ok. Ouais, donc ça marche fort quand même. Après, pour le permis A2, moi je trouve que c'est pas mal. Tu te fais pas peur. C'est des Ouais. motos qui sont légères, faciles à prendre en main. Ouais. Et c'est vraiment pas dérangeant. Enfin, ouais, tu vas pas te faire de frayeur avec. Donc, mais ouais, honnêtement, la R3, c'est vraiment une bonne moto. Il y en a qui hésitent à la prendre. Et honnêtement, pour ceux qui n'ont jamais pris de moto, qui veulent une sportive, mais enfin, pour ceux qui n'ont jamais conduit de sportive avant, ça peut être une bonne moto. Bah, il y en a beaucoup. Moi, ce que j'ai recherché, néanmoins sur les R3, déjà, niveau prix, Ouais. neuf, je crois, elle est aux alentours de 6006, quelque chose comme ça, je crois. Ouais. Et surtout, ce que les gens recherchent beaucoup, c'est aussi le prix de l'assurance. Ouais. Il faut se dire que nous, en région parisienne, on paye à ces tarifs là-dessus. Et pour une 300, sachant que j'ai 50 permis derrière moi, ils m'ont demandé à peu près 120 touristes. Ouais. Après, voilà, tout dépend des conducteurs, tout dépend des assurances aussi. Mais pour faire un ordre d'idée, voilà. Mais ouais, parce que après, ouais, c'est un. Non, si, c'est un bicylindre. Bicylindre, Ouais. Non, si je te dis. Allez. Écoutez le bruit avant. Ah ouais, si, le bruit. Tu l'avais oublié. Bah vas-y, chaud. Tac. Avec la chicane, les gars, dites-vous qu'il y a la chicane encore. Vas-y. Ça pète. Et là, il y a la chicane, les gars. Il y a la chicane. Putain, la vache, gros. Ça, c'est un bicylindre, mais le bruit il est plus vif que le MT par exemple. Le MT, pourtant, qui est même un bicylindre aussi, et le bruit va plus être bam bam, tu vois. Que elle, c'est plus rapide, tu vois. Ça va plus être dans les aigus. Et c'est grave kiffant. Bon, bah go du coup. Allez. Allez les gars, du coup c'est parti. Toc. Au cas où il y a la mienne, je t'ai laissé les clés sur la mienne. Ouais, y a pas de souci. Tac. Essayer de. C'est vrai que ouais, déjà tu vois quand t'es dessus, beaucoup plus basse.
C'est vrai, en plus, bon, en plus là ça va vraiment être la grosse découverte hein. Les petites natives comme ça, les gros cubes comme le MT-07 j'en ai essayé. Mais les petites natives comme les 400, les 300 tout ça j'en ai jamais essayé. Donc je sais pas ce que ça donne au niveau puissance. Donc bah ça va être une bonne expérience hein. Tac. Ah c'est tout de suite. Allez go. Bon déjà, ah ouais déjà les gars, juste la position. C'est moins sur l'avant que sur la mienne, tu vois. Ça c'est un truc qui est bizarre quand même. Enfin bizarre, non mais c'est vachement moins sur l'avant. Les sensations sont un petit peu plus présentes. La position des pieds, t'es moins aussi recroquevillé que sur la mienne. T'es plus à l'aise au niveau du sélecteur et tout. Franchement, ça a l'air pas mal. Hein. Dans les virages, oh mec, c'est tellement simple, gros. Oh les gars, c'est tellement bien. En fait c'est nerveux mais sans trop l'être. Et en vrai c'est top. C'est là honnêtement les gars, je l'ai jamais essayé. Donc là vraiment vous avez tout de suite mon premier ressenti sur le moment quoi. Bon, allez là on va tirer un peu plus dedans. Les gars, ça marche. Ça freine bien. Le freinage est très top par contre. Franchement, tu vois, t'es pas obligé d'appuyer à fond en fait. C'est archi bien. Par contre mec, ça marche vraiment très fort quand même. Tu vois, ce que je kiffe avec sa moto, c'est que je retrouve exactement la même position, enfin c'est la même position que ma 125 mais en étant plus droit, et du coup je retrouve les mêmes sensations que sur la 125 mais avec plus de puissance. Et en fait la puissance elle arrive doucement en fait, c'est pas brut comme le MT, tu vois, c'est vraiment, ça arrive tout doucement et c'est vraiment très kiffant parce que toi c'est linéaire, regarde, tu vois, tu te surprends pas en fait, tu vois, tu peux faire ça sans te surprendre en fait. Que les MT ça va faire bam d'un coup, tu vois. Donc franchement c'est top quoi. Te fait des retours en plus mec. Honnêtement ça marche quand même très très fort. Ah ouais ça marche quand même. Ça marche. Bon les gars bien sûr ne faites pas non plus n'importe quoi quand vous testez une moto. Surtout les gars, quand vous testez une moto, demandez au propriétaire comment elle réagit, comment elle se conduit. Ouais, tu vois, faut vraiment y aller quoi, pour la lever, faut vraiment donner de sa personne. Faut vraiment en fait donner de sa personne pour la lever, c'est ça qui est
ça peut être rassurant pour ceux qui ont peur de lever une moto, comme un MT7. Et d'un côté, ça peut être frustrant pour ceux qui savent lever et qui veulent essayer de la tirer plus loin. Oh là 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 là. Et bah honnêtement mec, j'en ai jamais essayé. Et c'est putain de kiffant en fait. C'est ça. Et tu vois, c'est con, mais c'est traître. C'est ça. Parce que tu te dis, t'as moins de patates, du coup tu perds tu te dis, bah ouais c'est bon, j'ai moins de patates, donc j'ai moins de chances de perdre mon permis. Mais en fait non, c'est plutôt le contraire qu'il faudrait penser. C'est vu que t'as moins de patates, tu vas chercher à tirer dedans. Bah et... je te dis, je tire tout le temps dedans. Ouais voilà, du coup tu vas chercher à tirer dedans. Et du coup bah ouais, en tirant dedans, bah t'es très vite là, regarde. Bon bah voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On change un petit peu les motos, on évite de faire que des 50. On change un petit peu. Là c'était de la 300. Voilà pour changer un petit peu. Et honnêtement les gars, c'est vrai que pour ceux qui n'ont jamais conduit une moto avant et qui veulent une sportive, honnêtement vous allez kiffer avec ça. Après c'est vrai que pour ceux qui ont conduit des 125 comme on le disait avant, c'est vrai que ça peut être frustrant parce que ouais, t'as juste un gain de puissance et ça s'arrête là. Mais et que c'est vrai que prendre un R3 par exemple, ça va, au début tu vas t'amuser mais après tu vas très vite te faire chier. Donc mais par contre prendre un MT ou une 07, enfin une 07 ouais, ou une R7 là, comme si quand elle va sortir la R7, bah, c'est vrai que là par contre c'est beaucoup plus kiffant tu vois. Donc voilà, c'était FaZe les gars, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo la team. Je vais reprendre du service fort là, c'est bon, les examens sont passés. Et puis voilà, c'était FaZe, allez tchuss les gars.